Pour poursuivre notre progression vers le sud le long de la côte, nous avons commencé par descendre vers le Douro sur un chemin que nous connaissons bien pour l'avoir suivi hier et avant-hier. De part et d'autre du fleuve, on peut voir les travaux pour un nouveau pont sur le Douro. Il sera utilisé par une nouvelle ligne de métro et pourra également être emprunté par les piétons et les cyclistes. Nous arrivons au village de pêcheurs d'Afudara que nous avons visité avant-hier. Alors que le temps était clair, la brume maritime remonte le Douro. À Afourada, le lavoir est encore utilisé. Et c'est là que je me rends compte que j'ai oublié mes bâtons au café où nous avons bu un jus d'orange. Cet étrange véhicule est un bus amphibie. Nous arrivons dans la réserve naturelle de l'estuaire du Douro. Ils ne sont pas très roses, mais ce sont bien des flamands, des jeunes sans doute. Cet itinéraire qui longe la côte entre Porto et Lisbonne est appelé Trilho das Areias, c'est-à-dire le chemin des sables. Voilà sans doute une partie de beach ballot. C'est l'heure du déjeuner. Mais aussi ça fait une vague. Bon camino. Bon camino. Ce chemin des sables est décrit comme variante plus ou moins officielle du Camino de Santiago et du chemin de Fatima. Nous ne sommes donc pas étonnés de rencontrer ces deux pèlerins. Vila Nova de Gaia a 15 km de plage et pour protéger ses dunes, elle a installé cet impressionnant réseau de chemins de planche. Cette chapelle construite sur les rochers s'appelle la chapelle du Seigneur de la Pierre. Voilà la plage et le village de pêcheurs d'Aguda. Comme hier, nous croisons des groupes d'étudiants qui portent le costume académique. Nous quittons Villanova de Gaillard et ses 15 km de côte pour arriver à Espino. Jadis, sur cette plage, on pêchait en tirant des filets avec des bœufs. Aujourd'hui, la plage est réservée à d'autres activités et nous dormons dans une ancienne conserverie transformée en hôtel.